Chapitre 145. Au temple pour les tabernacles. Et après avoir rejoint l'enceinte du temple, Jésus donne des ordres à l'Iscariote et à Simon le Zélote pour les achats d'usage et les offrandes d'usage. Puis il appelle le prêtre Jean et dit : Toi qui appartiens à ce lieu, tu t'occuperas d'inviter quelques Lévites que tu sais dignes de connaître la vérité, car vraiment, cette année, je puis célébrer une fête joyeuse. Jamais plus il n'y aura un jour aussi doux. Le scribe Jean demande : Pourquoi, Seigneur ? Parce que je vous ai autour de moi, tous, présents visiblement ou spirituellement. Mais toujours nous y serons, et avec nous beaucoup d'autres, affirme avec véhémence l'apôtre Jean, et tous font chorus. Jésus sourit et se tait, pendant que le prêtre Jean va en avant avec Étienne dans le temple pour exécuter l'ordre. Jésus lui crie par derrière : Rejoignez-nous au portique des païens. Ils entrent et presque aussitôt rencontrent Nicodème qui fait un profond salut mais ne s'approche pas de Jésus. Pourtant, il échange avec Jésus un sourire entendu et paisible. Pendant que les femmes s'arrêtent à l'endroit qui leur est permis, Jésus, avec les hommes, se rend à la prière à l'endroit réservé aux Hébreux, et puis il revient, après avoir accompli tous les rites, pour retrouver ceux qui l'attendent au portique des païens. Les portiques, très vastes et très élevés, sont remplis d'une foule qui écoute les instructions des rabbins. Jésus se dirige vers l'endroit où il voit arrêter les 2 apôtres et les 2 disciples envoyés en avant. Tout de suite, on fait cercle autour de lui, et aux apôtres et disciples s'unissent aussi d'autres personnes nombreuses qui étaient çà et là dans la cour de marbre remplie de gens. La curiosité est telle que certains élèves des rabbins, je ne sais si c'est spontanément ou envoyés par les maîtres, s'approchent du cercle qui se serre autour de Jésus. Jésus demande à brûle-pourpoint : Pourquoi vous pressez-vous autour de moi ? Dites-le. Vous avez des rabbis connus et sages, bien vus de tout le monde. Moi, je suis l'inconnu et le mal vu. Pourquoi alors venez-vous à moi ? Parce que nous t'aimons, disent certains, et d'autres, parce que tu as des paroles différentes des autres, et d'autres encore, pour voir tes miracles, et parce que nous avons entendu parler de toi, et parce que toi seul as des paroles de vie éternelle et des œuvres qui correspondent aux paroles, et enfin, parce que nous voulons nous unir à tes disciples. Jésus regarde les gens au fur et à mesure qu'il parle, comme s'il voulait les transpercer par le regard pour lire leurs impressions les plus cachées, et certains, ne résistant pas à ce regard, s'éloignent ou bien se cachent derrière une colonne ou des gens plus grands qu'eux. Jésus reprend : Mais savez-vous ce que cela veut dire et ce que cela impose de venir derrière moi ? Je vais répondre à ces seules paroles, parce que la curiosité ne mérite pas qu'on lui réponde, et parce que celui qui a faim de mes paroles me donne, en conséquence, son amour et désire s'unir à moi. Car parmi ceux qui ont parlé, il y a 2 groupes, les curieux, dont je ne m'occupe pas, les volontaires que j'instruis, sans feinte, de la sévérité de cette vocation. Venir à moi comme disciple, cela veut dire renoncer à tous les amours pour un seul amour, le mien. Amour égoïste pour soi-même, amour coupable pour les richesses, pour la sensualité ou la puissance, amour honnête pour l'épouse, amour saint pour la mère, le père, amour affectueux des fils et des frères, ou pour les fils et les frères. Tout doit céder à mon amour si on veut être mien. En vérité, je vous dis que plus libre que les oiseaux qui planent dans les cieux,
doivent être mes disciples, plus libres que les vents qui parcourent les espaces sans que personne les retienne, personne ni rien. Libres sans lourde chaîne, sans lacets d'amour matériel, sans même les fils d'araignée fins des plus légères barrières. L'esprit est comme un papillon délicat enfermé dans un lourd cocon de chair. Et son vol peut s'alourdir ou s'arrêter tout à fait par l'action d'une iridescente et impalpable toile d'araignée, l'araignée de la sensualité, du manque de générosité dans le sacrifice. Moi, je veux tout, sans réserve. L'esprit a besoin de cette liberté de donner, de cette générosité de donner, pour pouvoir être certain de ne pas rester pris dans la toile d'araignée des affections, des coutumes, des réflexions, des peurs tendues comme les fils de cette araignée monstrueuse qu'est Satan, voleur des âmes. Si quelqu'un veut venir à moi et ne hait pas saintement son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et jusqu'à sa vie, il ne peut être mon disciple. J'ai dit « hais saintement ». Vous, dans votre cœur, vous dites « la haine, lui, il enseigne, n'est jamais sainte. Lui donc se contredit. » Non, je ne me contredis pas. Je dis de haïr la pesanteur de l'amour, la passion charnelle de l'amour pour le père et la mère, l'épouse et les enfants, les frères et les sœurs, et la vie elle-même. Mais d'autre part, j'ordonne d'aimer avec la liberté légère qui est le propre des esprits, les parents et la vie. Aimez-les en Dieu et pour Dieu, ne faisant jamais passer Dieu après eux, vous occupant et vous préoccupant de les amener là où le disciple est arrivé, c'est-à-dire à Dieu vérité. Ainsi, vous aimerez saintement les parents et Dieu, en conciliant les deux amours et en faisant des liens du sang non pas un poids, mais une aile, non pas une faute, mais la justice. Même votre vie, vous devez être prêt à la haïr pour me suivre. Est sa vie celui qui, sans peur de la perdre ou de la rendre humainement triste, la consacre à mon service. Mais ce n'est qu'un semblant de haine, un sentiment qui est appelé de manière incorrecte haine, par la pensée de l'homme qui ne sait pas s'élever, de l'homme uniquement terrestre, de peu supérieur à la brute. En réalité, cette haine apparente, qui est le refus des satisfactions sensuelles à l'existence pour donner une vie toujours plus grande à l'esprit, c'est de l'amour le plus élevé qui existe, le plus béni. Ce refus des basses satisfactions, cette interdiction de la sensualité des affections, ce risque des reproches et des commentaires injustes, des punitions, des répudiations, des malédictions et peut-être des persécutions, est une suite de peines. Mais il faut les embrasser et se les imposer comme une croix, un gibet sur lequel on expie toutes les fautes passées, pour aller justifier vers Dieu et par lequel on obtient de Dieu toute grâce vraie, puissante, sainte pour ceux que nous aimons. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas, celui qui ne sait pas le faire, ne peut pas être mon disciple. Pensez-y donc beaucoup, beaucoup, vous qui dites « Nous sommes venus parce que nous voulons nous unir à tes disciples ». Ce n'est pas de la honte, mais de la sagesse, de se peser, de se juger, d'avouer à soi-même et aux autres « Je n'ai pas l'étoffe d'un disciple ». Et quoi? Les païens ont à la base de l'un de leurs enseignements la nécessité de se connaître soi-même. Et vous, Israélites, pour conquérir le ciel, vous ne sauriez pas le faire? Car, rappelez-le vous toujours,
Bienheureux ceux qui viendront à moi. Mais plutôt que de venir pour me trahir, moi et celui qui m'a envoyé, il vaut mieux ne pas venir du tout et rester les fils de la loi, comme vous l'avez été jusqu'à présent. Malheur à ceux qui, ayant dit « Je viens », nuisent au Christ en trahissant l'idée chrétienne, en scandalisant les petits, les gens honnêtes. Malheur à eux, et pourtant il y en aura, et toujours il y en aura. Imitez donc celui qui veut construire une tour. Il commence par calculer attentivement les dépenses nécessaires, et il compte son argent pour voir s'il a de quoi la terminer, pour qu'après avoir fait les fondations, il ne doive pas suspendre les travaux parce qu'il n'a plus d'argent. En ce cas, il perdrait aussi ce qu'il possédait avant, en restant sans tour et sans talent, et en échange, il s'attirerait les moqueries du peuple qui dirait « Il a commencé à construire sans pouvoir finir. Maintenant, il peut s'emplir l'estomac avec les ruines de sa construction inachevée. » Imitez encore les rois de la terre, en faisant servir les pauvres événements du monde à un enseignement surnaturel. Eux, quand ils veulent faire la guerre à un autre roi, examinent tout avec calme et attention, le pour et le contre. Ils réfléchissent pour voir si l'intérêt de la conquête vaut le sacrifice de la vie des sujets. Ils étudient s'il est possible de conquérir ce lieu, si leurs troupes, inférieures de moitié en nombre à celles de leurs rivales, même si elles sont plus combatives, peuvent vaincre. Et pensant avec justesse qu'il est improbable que 10 000 viennent à bout de 20 000, avant que se produise la rencontre, ils envoient au rival une ambassade avec de riches présents, et, apaisant le rival déjà inquiet des mouvements de troupes de l'autre, le désarment par des témoignages d'amitié, font disparaître ses soupçons, et font avec lui un traité de paix, en vérité toujours plus avantageux qu'une guerre, aussi bien humainement que spirituellement. Ainsi, vous devez agir avant de commencer la nouvelle vie et se mettre contre le monde, parce que voici ce qu'implique d'être mes disciples, aller contre le tourbillonnement et la violence de l'entraînement du monde, de la chair, de Satan. Et si vous ne vous sentez pas le courage de renoncer à tout par amour pour moi, ne venez pas à moi, parce que vous ne pouvez pas être mes disciples. C'est bien, ce que tu dis est vrai, admet un scribe qui s'est mêlé au groupe. Mais si nous nous dépouillons de tout, avec quoi allons-nous te servir ensuite? La loi a des commandements qui sont comme de la monnaie que Dieu donne à l'homme pour que, en s'en servant, il se procure la vie éternelle. Tu dis renoncer à tout, et tu indiques le père, la mère, les richesses, des honneurs. Dieu a pourtant donné ces choses, et nous a dit par la bouche de Moïse de s'en servir saintement pour paraître juste aux yeux de Dieu. Si tu nous enlèves tout, qu'est-ce que tu nous donnes? Le véritable amour, je l'ai dit, ô Rabbi, je vous donne ma doctrine qui n'enlève pas un iota à la loi ancienne, mais au contraire la perfectionne. Alors, nous sommes tous des disciples égaux parce que nous avons tous les mêmes choses. Nous les avons tous, selon la loi mosaïque, pas tous selon la loi perfectionnée par moi, selon l'amour. Mais tous n'atteignent pas dans cette loi la même somme de mérite. Même parmi les disciples qui m'appartiennent, tous n'arriveront pas à avoir une égale somme de mérite, et certains, parmi eux, non seulement n'auront pas cette somme, mais perdront aussi leur unique monnaie, leur âme. Comment? À qui on a donné davantage, il restera davantage. Tes disciples, ou mieux tes apôtres, te suivent dans ta mission et sont au courant de tes façons de faire. Ils ont reçu énormément. Tes disciples effectifs
ont beaucoup reçu, moins ceux qui ne sont disciples que de nom. Rien, ceux qui, comme moi, ne t'écoutent que par hasard. Il est évident que les apôtres recevront énormément au ciel, beaucoup les disciples effectifs, moins ceux qui ne le sont que de nom. Rien, ceux qui sont comme moi. Humainement, c'est évident, et c'est mal aussi humainement, car tous ne sont pas capables de faire fructifier les biens qu'ils ont reçus. Écoute cette parabole, et pardonne-moi si je développe trop ici mon enseignement. Mais moi, je suis l'hirondelle de passage, et je ne séjourne que peu de temps dans la maison du Père, car je suis venu pour le monde entier, et ce petit monde du temple de Jérusalem ne veut pas que je suspende mon vol et que je reste là où la gloire de Dieu m'appelle. Pourquoi dis-tu cela? Parce que c'est la vérité. Le scribe regarde autour de lui, et puis il baisse la tête. Que ce soit la vérité, il le voit écrit sur trop de visages de membres du Sanhédrin, de rabbis et de pharisiens, qui ont grossi de plus en plus le groupe qui entoure Jésus. Visages bleus de rage ou rouges de colère, regards qui équivalent à des paroles de malédiction et crachats empoisonnés, rancœur qui fermente de tous côtés, désir de brutaliser le Christ, qui reste seulement un désir, par peur de la foule qui entoure le Maître, dévoué et prêt à tout pour le défendre. Peur aussi peut-être d'être puni par Rome, qui est bienveillante envers le doux Maître galiléen. Jésus se remet calmement à exposer sa pensée par la parabole. Un homme, qui était sur le point de faire un long voyage et de s'absenter pour longtemps, appela tous ses serviteurs et leur confia tous ses biens. À l'un, il donna 5 talents d'argent, à un autre 2 talents d'argent, à un troisième 1 seul talent d'or, à chacun selon sa situation et son habileté. Et puis, il partit. Maintenant le serviteur qui avait reçu 5 talents d'argent s'en alla faire valoir habilement ses talents, et, après quelque temps, ceux-ci lui en rapportèrent 5 autres. Celui qui avait reçu 2 talents fit la même chose, et il doubla la somme qu'il avait reçue. Mais celui auquel le maître avait donné davantage, un talent d'or pur, paralysé par la peur de ne pas savoir faire, par celle des voleurs, de 1000 choses chimériques, et surtout par la paresse, fit un grand trou dans la terre et y cacha l'argent de son maître. De nombreux mois passèrent, et le maître revint. Il appela tout de suite ses serviteurs pour qu'ils lui rendissent l'argent donné en dépôt. Celui qui avait reçu 5 talents d'argent se présenta et il dit « Voici, mon seigneur, tu m'en as donné 5. Comme il me semblait qu'il était mal de ne pas faire fructifier l'argent que tu m'avais donné, je me suis débrouillé et je t'ai gagné 5 autres talents. Je n'ai pas pu faire davantage. » « C'est bien, très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour le peu, actif et honnête. Je te donnerai de l'autorité sur beaucoup de choses. Entre dans la joie de ton maître. » Puis celui qui avait reçu 2 talents se présenta et dit « Je me suis permis d'employer tes biens dans ton intérêt. Voici les comptes qui montrent comment j'ai employé ton argent. Tu vois, il y avait 2 talents d'argent, maintenant il y en a 4. Es-tu content, mon seigneur ?» Et le maître fit au bon serviteur la même réponse qu'au premier. Arriva en dernier celui qui, jouissant de la plus grande confiance de son maître, avait reçu le talent d'or. Il le sortit de sa cachette et il dit « Tu m'as confié la plus grande valeur parce que tu sais que je suis prudent et fidèle. Comme moi je sais que tu es intransigeant et exigeant, et que tu ne supportes pas des pertes pour ton argent. Mais en cas de perte, tu t'en prends à celui qui est près de toi, car en vérité, tu moissonnes
où tu n'as pas semé, et tu récoltes où tu n'as rien répandu, ne faisant pas cadeau de la moindre pièce de monnaie à ton banquier ou à ton régisseur, pour aucune raison. Il te faut autant d'argent que tu en réclames. Or moi, craignant de diminuer ce trésor, je l'ai pris et l'ai caché. Je me suis fié à personne, ni non plus à moi-même. Maintenant, je l'ai déterré et je te le rends. Voici ton talent. Ô serviteur injuste et paresseux, en vérité, tu ne m'as pas aimé, puisque tu ne m'as pas connu, et que tu n'as pas aimé mon bien-être, ayant laissé mon argent improductif. Tu as trahi l'estime que j'avais eue pour toi, et c'est toi-même qui te contredis, t'accuse et te condamne. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que je récolte où je n'ai rien répandu. Et pourquoi alors n'as-tu pas fait en sorte que je puisse moissonner et récolter? C'est ainsi que tu réponds à ma confiance? C'est ainsi que tu me connais? Pourquoi n'as-tu pas porté mon argent au banquier pour qu'à mon retour je le retire avec les intérêts? Je t'avais instruit avec un soin particulier dans ce but, et toi, paresseux et imbécile, tu n'en as pas tenu compte. Que te soit donc enlevé le talent et tout autre bien, et qu'on le donne à celui qui a les 10 talents. Mais lui en a déjà 10, alors que celui-ci reste sans rien, lui objecta-t-on. C'est bien. À celui qui possède et le fait fructifier, il sera donné encore davantage, et au point qu'il surabonde. Mais à celui qui n'a pas, parce qu'il n'a pas la volonté d'avoir, on enlèvera ce qui lui a été donné. Quant au serviteur inutile qui a trahi ma confiance et a laissé improductifs les dons que je lui avais faits, qu'on l'expulse de ma propriété et qu'il s'en aille pleurer et se ronger le cœur. Voilà la parabole. Comme tu le vois, ô Rabbi, à qui avait reçu le plus, il est resté le moins, car il n'a pas su mériter de conserver le don de Dieu. Et il n'est pas dit qu'un de ceux dont tu dis qu'ils ne sont disciples que de nom, ayant par conséquent peu de choses à faire valoir, et même de ceux qui, comme tu dis, m'entendent par hasard, et qui n'ont comme unique capital que leur âme, n'arrive pas à avoir le talent d'or, et même ce qu'il aura rapporté, qu'on aura enlevé à quelqu'un qui avait davantage reçu. Infinies sont les surprises du Seigneur, parce qu'innombrables sont les réactions de l'homme. Vous verrez des païens arriver à la vie éternelle, et des Samaritains posséder le ciel, et vous verrez des Israélites purs et qui me suivent perdre le ciel et l'éternelle vie. Jésus se tait, et comme s'il voulait couper court à toute discussion, se tourne vers l'enceinte du temple. Mais un docteur de la loi, qui s'était assis pour écouter sérieusement sous le portique, se lève et s'avance en demandant: Maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Tu as répondu à d'autres, réponds-moi, à moi aussi. Pourquoi veux-tu me tenter? Pourquoi veux-tu mentir? Espères-tu que je dise des choses qui déforment la loi, parce que je lui ajoute des idées plus lumineuses et plus parfaites? Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Réponds. Quel est son principal commandement? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ton intelligence. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, tu as bien répondu. Fais cela, et tu auras la vie éternelle. Et qui est mon prochain? Le monde est plein de gens qui sont bons et mauvais, connus ou inconnus, amis et ennemis d'Israël. Qui est mon prochain? Un homme qui allait de Jérusalem à Jéricho, par les défilés des montagnes, tomba aux mains de voleurs. Ceux-ci, après l'avoir cruellement blessé,
le dépouillèrent de tout son avoir et même de ses vêtements, le laissant plus mort que vif sur le bord de la route. Par le même chemin passa un prêtre qui avait terminé son office au temple. Oh, il était encore parfumé par les encens du saint. Et il aurait dû avoir l'âme parfumée de bonté surnaturelle et d'amour, puisqu'il avait été dans la maison de Dieu, pour ainsi dire, au contact du Très-Haut. Le prêtre avait hâte de revenir à sa maison. Il regarda donc le blessé, mais ne s'arrêta pas. Il passa outre rapidement, laissant le malheureux sur le bord du chemin. Un lévite vint à passer. Devait-il se contaminer, lui qui devait servir au temple? Allons donc! Il releva son vêtement pour ne pas se souiller de sang. Il jeta un regard fuyant sur celui qui gémissait dans son sang et hâta le pas vers Jérusalem, vers le temple. En troisième lieu, venant de la Samarie, en direction du gué, arriva un Samaritain. Il vit le sang, s'arrêta, découvrit le blessé dans le crépuscule qui avançait, descendit de sa monture, s'approcha du blessé, lui donna des forces avec une gorgée d'un vin généreux. Il déchira son manteau pour en faire des bandages, puis il lava les blessures avec du vinaigre et les oignit avec de l'huile, et le banda affectueusement. Après avoir chargé le blessé sur sa monture, il conduisit avec précaution l'animal, soulevant en même temps le blessé, le réconfortant par de bonnes paroles, sans se préoccuper de la fatigue et sans dédain pour ce blessé, bien qu'il fût de nationalité juive. Arrivé en ville, il le conduisit à l'auberge, le veilla toute la nuit, et à l'aube, voyant qu'il allait mieux, le confia à l'hôtelier, lui donnant d'avance des deniers pour le payer, et lui dit: « Aie-en soin, comme si c'était moi-même. À mon retour, ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai, et bonne mesure si tu as bien fait ce qu'il fallait. » Et il s'en alla. Docteur de la loi, réponds-moi, lequel de ces trois a été le prochain pour l'homme tombé aux mains des voleurs? Le prêtre peut-être le lévite, ou non pas plutôt le samaritain? Il ne se demande pas qui était le blessé, pourquoi il était blessé, s'il agissait mal en le secourant, en perdant son temps, son argent, et en risquant d'être accusé de l'avoir blessé. Le docteur de la loi répond: « Le prochain, c'est ce dernier, car il a usé de miséricorde. » Toi aussi, fais la même chose, et tu aimeras le prochain, et Dieu dans le prochain, méritant ainsi la vie éternelle. L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée.